Bonjour à tous! Quel lien y a-t-il entre projet professionnel et team building? C'est ce que je vais vous expliquer à travers un schéma très simple organisé selon deux types de critères. Premièrement, est-ce que la problématique traitée est individuelle ou collective? Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit de travailler sur les relations et la communication entre les personnes ou est-ce qu'il s'agit de travailler sur le positionnement professionnel des personnes? Commençons par le quadrant où il s'agit d'une problématique individuelle de relation-communication. Dans ce cas, la personne travaille sur sa relation avec elle-même. Par exemple, elle apprend à mieux écouter ses besoins profonds et à y répondre par des choix qui sont vraiment les siens. On appelle ce type d'action du développement personnel. Quasiment tout le monde est maintenant familiarisé avec ce concept. Lorsqu'il s'agit d'une problématique individuelle de positionnement professionnel, la personne travaille sur ses choix professionnels. Par exemple, si elle souhaite changer de poste ou d'entreprise, le coach peut l'aider à définir la prochaine étape qui tienne compte de ses critères personnels. On appelle ce type d'action du projet professionnel. Là encore, quasiment tout le monde est maintenant familiarisé avec ce concept. Lorsqu'il s'agit d'une problématique collective de relation-communication, c'est tout un groupe qui travaille sur les différents modes d'échange possibles entre les personnes du groupe. Par exemple, certaines personnes sont plus créatives en groupe et lorsqu'elles réfléchissent à haute voix, alors que d'autres préfèrent s'isoler et réfléchir dans leur tête. En entreprise et d'une manière générale, on appelle ce type d'action team building. Enfin, lorsqu'il s'agit d'une problématique collective de positionnement professionnel, le groupe travaille sur la répartition des tâches à réaliser entre les différentes personnes du groupe. On connaît le terme GPEC pour gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui consiste à définir et rédiger des fiches de poste en fonction des besoins de l'entreprise. Mais sur notre schéma, la répartition des tâches s'effectue plutôt en fonction des profils et surtout du fonctionnement de chacun des membres du groupe. À ma connaissance, il n'existe à ce jour pas de mot vraiment satisfaisant pour définir ce concept. Dans ma pratique, je le nomme également team building et j'ajoute des adjectifs qualificatifs afin de différencier les deux types de team building. Ainsi, nous avons ici le team building relationnel et là, le team building organisationnel. Dans mes prestations, j'interviens surtout sur le projet professionnel et le team building organisationnel, mais indirectement, j'ai également un impact sur les deux autres problématiques. Car lorsqu'une personne est à sa place dans son travail, elle est plus heureuse dans sa tête et naturellement va entretenir de meilleures relations avec ses collègues.